Bonjour à tous, très chers fans de catch, ici Kozak, et aujourd'hui, vidéo rattrapage. Rattrapage, parce que la semaine dernière où j'étais absent, a eu lieu à la WWE un immense tournoi pour désigner le nouveau champion du monde poids lourd, le World Heavyweight Championship. Un tournoi qui a eu lieu pendant une semaine avec deux triple threats de qualification au premier tour et un main event en 1v1 pour chaque show. Et maintenant, nous connaissons les deux lutteurs qui s'affronteront lors du pay-per-view Night of Champions pour être le tout premier nouveau World Heavyweight Championship. Ces catcheurs sont Seth Rollins et Edge Styles. Et l'affiche fait quelque part un peu rêver. Ils se sont déjà fait dans le passé, le match était excellent. Rappelez-vous, c'était pour le titre universel qu'avait Seth Rollins à l'époque, alors qu'il était tout nouveau champion qui venait de battre Brock Lesnar. C'était à Money in the Bank, je ne sais plus trop, quelque chose comme ça, il me semble. Et donc là, ils vont se réaffronter maintenant pour devenir le nouveau champion poids lourd. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire parce que, encore une fois, la première chose dont on peut reparler, dont j'ai déjà parlé, c'est que la WWE a absolument voulu, pour marquer le coup du brand split, avoir un autre champion mondial. J'ai déjà expliqué dans une autre vidéo que je vous laisserai voir si jamais vous voulez, que c'était une mauvaise idée, que chaque show, chaque grande fédération devrait avoir un seul champion principal. Puisque c'est comme ça qu'on bâtit des légendes. Et regardez où est Roman Reigns. Roman Reigns, en étant le seul champion de la fédération pendant assez longtemps, pendant une année entière, il s'est marqué, il est rentré dans la légende, il s'est établi comme le boss final d'une fédération, la personne à abattre, et c'est comme ça qu'on a les grands matchs, les grandes histoires de grande envergure. C'est en ayant un champion, une star, une tête d'affiche, la personne qui porte l'écurie. À la AEW, ça a toujours été le cas, et ça a toujours marché. Qu'on avait CM Punk champion du monde, maintenant qu'on voit MJF qui est au sommet de la compagnie, ça marche. La compagnie n'est pas parfaite, loin de là. Si vous me connaissez, vous savez que j'ai beaucoup de choses à redire sur la AEW. Mais ce traitement d'avoir un champion fort, un seul champion mondial, c'est logique. Et ça se fait partout. Et c'est normal. En divisant, en ayant deux champions mondiaux, on divise le star power de ces deux champions. Il n'y a pas une grande personne, il y a deux moyennes personnes. C'est des mathématiques, c'est plutôt simple. Donc, de base, si vous voulez mon avis, je n'étais pas du tout ravi de voir cette inauguration du nouveau champion mondial sous prétexte que Roman Reigns serait absent. Trop absent. Non, la vérité c'est que Roman Reigns a battu tout le monde et ils n'ont plus idée pour des affiches fraîches. Et du coup, ils ont envie d'établir un nouveau champion pour garder Roman Reigns dans la légende, mais continuer à faire des nouvelles affiches fortes. Mais c'est pas la bonne manière. Encore une fois, tout cela aurait pu être résolu si Cody avait battu Roman à WrestleMania, mais bon, ils ont voulu faire leur intéressant, faire les gens un peu, oui, un peu uniques, sortir du lot, nous surprendre tous, et maintenant ils se retrouvent dans la merde. Donc, ils ont réalisé un tournoi. Un tournoi, en partant du principe qu'on veut inaugurer un nouveau champion, c'est une bonne idée. On fait un tournoi, comme ça, c'est tous les combattants ont autant de chances de gagner. Le but, c'est simplement de gravir les échelons au fur et à mesure et arriver au sommet. Ça se fait dans tous les sports du monde. Les tournois, ça donne beaucoup de... Comment dire, ça ravit les spectateurs, ça hype les spectateurs un tournoi. On a envie de voir ça hype comme pas possible. Donc, comme je l'ai dit, on aurait donc deux champions mondiaux. Un à SmackDown, qui est occupé par Roman Reigns, qui est le champion indisputé depuis je ne sais pas combien de temps, et du coup le nouveau champion à Raw. Je sais que ça a été beaucoup dit, mais expliquez-moi pourquoi les catcheurs de Raw les catcheurs de SmackDown, excusez-moi, peuvent concourir pour le nouveau titre mondial de Raw. Les gars, ils installent des trucs parce qu'ils veulent un champion des deux écuries, et ils se tirent eux-mêmes une balle dans le pied en faisant concourir les gens de SmackDown. Ça ne fait aucun putain de sens. Ils viennent d'introduire un brand split. J'ai déjà expliqué en quoi je trouve cela casse-gueule, mais si tu veux absolument tenir un brand split, fais-le et tu t'y tiens. Ils viennent à peine de l'établir et ils sont déjà en train de faire des grands écarts artistiques, des grandes glissades comme ça pour faire ce qu'ils veulent, ce qui les arrange. Et du coup, ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens, on s'en fout et on perd tout intérêt pour le produit parce qu'on voit très bien que ce qu'on regarde est ridicule et pas logique. Cela étant dit, et aussi autre chose, c'est que littéralement avoir les gens de SmackDown qui concourent, autre chose que ça affecte directement Roman Reigns. Les catcheurs de SmackDown devraient avoir une seule idée en tête, à battre Roman Reigns, le champion de leur roster, de leur branche.
Et en voyant que ces catcheurs veulent se battre pour ce nouveau titre à Raw, clairement, Roman Reigns, on s'en bat les couilles. Alors que le mec, ça fait plus de 3 ans qu'il est au sommet de la chaîne alimentaire. Plus de 3 ans, bientôt 1000 jours de règne. Et maintenant, les gens s'en battent les couilles de lui. Ça l'affecte directement, ces conneries. Sans le vouloir, c'est pas une insulte, mais c'est un effet secondaire. Ça affecte le prestige de Roman Reigns. Ce qui est dommage. Maintenant, parlons de la forme, parce encore une fois, j'adore les tournois, j'aime beaucoup, beaucoup ça, et j'aime énormément le catch parce que j'aime énormément voir des combattants se battre en 1 versus 1. Voilà, un gentil, un méchant général, ou alors deux babyface ou deux heal, mais un combat, une opposition de deux idéologies, de deux corps, bref, un combat, un véritable combat, un duel. Les premiers tours, c'était tous des triple threats. 3 mecs dans l'arène, tout le temps, à chaque premier tour. Qui book ça vraiment? C'est vraiment une des Triple H, ça. Si c'est des Triple H, elle pue la merde. Elle pue vraiment la merde. Pourquoi? Parce que les Triple Threat n'ont jamais été le meilleur moyen d'élever des talents. Il y a toujours des triches, des coups bas, des trucs pour arranger. Un Triple Threat arrange d'un point de vue scénaristique les catcheurs pour que aucun ne soit abaissé. Mais c'est une ristourne, c'est juste une ristourne, et au final pour les spectateurs aussi c'est moins intéressant à regarder. Il y en a trop de tous les côtés, on a moins de focus sur une personne à soutenir ou une personne à haïr. On est un peu perdu, c'est un grand spectacle, mais du coup on ne sait pas qui encourager. Ça ne marche pas. Et du coup on a directement des qualifications avec un bordel sans nom, avec plusieurs catcheurs. Un bordel sans nom, je vais pas exagérer, mais c'est pas très simple à regarder, disons. Ce n'est pas extrêmement simple à regarder, c'est un petit peu compliqué, ça demande déjà d'être très conscient du business et des catcheurs et d'être très assidu sur qui on regarde et qui on a envie de soutenir. Ce n'est pas pratique. Et directement, alors qu'ils ont gagné, là on a la finale et directement ce seront ceux-là qui vont s'affronter pour le pay-per-view. C'est dommage, on manque de build-up. Des matchs simples auraient été bien plus efficaces. Ou alors, ils peuvent faire des triple threats s'ils ont vraiment envie de faire des triple threats, mais dans ce cas-là, ils les font par élimination. Et oui, je sais pas pourquoi, je sais pas qui a établi ça. Est-ce que c'est la WWE qui a établi ça, le fait que dès qu'on a un match à 3, il n'y a plus de disqualification? Je sais pas, ça n'a fait aucun sens. Pour moi, même s'il y a 3 catcheurs dans le ring, ça devrait rien changer aux règles. C'est genre, à la limite, il y a 3 catcheurs dans le ring, on garde les mêmes règles et on fait par élimination. Le premier qui est su bien tomber est éliminé, le match continue jusqu'à qu'il en reste qu'un seul. Et là, tout ce que j'ai dit, vous le mettez à la poubelle. Dans ce cas, on peut faire des triple threats et ça a du sens. On garde la compatibilité, on garde un aspect duel, on garde un aspect stratégique, ça peut être même plus intéressant. Mais bon, c'est pas grave. Donc même sous la forme, encore une fois, je trouve que ça ne faisait aucun sens. SmackDown peut concourir, on a triple threat en premier tour, c'est dommage. Et maintenant parlons des talents dans le tournoi. Qui a été choisi, qui a été qualifié de base pour participer à ce tournoi? The Miz, sérieusement, The Miz dans le tournoi, The Miz a une chance de devenir World Heavyweight Championship. Vous vous rendez compte de l'absurdité du truc? Et il y a 100 000 personnes dans le roster, hein. Même des jobbers, même des gars comme Mustafa Ali et Dolph Ziggler méritent plus que The Miz. The Miz, ça fait je sais pas combien d'années que le mec il job face à des stars, des guests plutôt. Il a jobé face à Snoop Dogg, The Miz. The Miz, c'est un mec qui a une grande gueule, qui est bien pour faire les hôtes de WrestleMania, qui job face à n'importe qui. Le mec, ce n'est plus une menace depuis je sais pas combien de temps. Je vous ai expliqué ce problème par rapport à son match contre Nakamura lors du Raw dernier. Le mec, il est ridicule maintenant. On ne croit plus au Miz, et c'est normal. Et il n'a rien à foutre dans ce tournoi. Parce que, j'ai parlé du Miz, qu'est-ce qu'il fout là? Il y en a un qui est absent. Un qui est complètement over à l'heure actuelle. Et quitte à prendre John SmackDown, il est où LA Knight? Il est où LA Knight? Je ne demande pas qu'LA Knight doit gagner le tournoi. Attention, je ne dis pas qu'il doit gagner le tournoi. Je demande juste où est-ce qu'il est? Pourquoi il n'est pas à l'intérieur? Pourquoi The Miz est là et pas LA Knight? Il y en a un qui est une blague depuis je sais pas combien de temps et l'autre qui est over comme pas possible. Encore une fois, ils font ce qui les arrange. Et autre chose, les petites ficelles, les petites rissons scénaristiques, j'avais parlé du fait que j'aurais bien vu Gunther World Heavyweight Champion, même s'il est extrêmement bien établi en champion intercontinental. Pour moi, pendant tellement une grosse menace, il peut tellement être propulsé au sommet avec ce titre que j'aurais bien vu Gunther remporter le bordel. Mais Gunther n'est pas dans le tournoi alors qu'il est à Raw de base. Par contre, Austin Theory, qui est champion US, l'est. Donc ils ont même pas ils se sont même pas cachés en disant ah, Gunther est déjà champion, on va pas le mettre dans le tournoi. Ils se sont flingués encore une fois en se mettant une balle dans le pied, en foutant Austin Theory à l'intérieur. Il y a rien qui va.
Il n'y a rien qui va en termes de logique, ça ne fait aucun sens. Pourquoi Austin Theory et pas Gunther? Si vous mettez pas Gunther, vous mettez pas Austin Theory. Si vous mettez Austin Theory, vous mettez Gunther. Point barre. C'est aussi simple que ça. Mais bref, c'est comme ça. Et maintenant le résultat. Le résultat, c'est Seth Rollins contre AJ Styles. On va pas se mentir, c'est une affiche de rêve. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est une affiche de rêve. Seth Rollins, AJ Styles, on va voir un super match, je dis pas le contraire. Mais regardons de plus près les deux participants. On va commencer par Seth Rollins, parce que Seth Rollins, c'est clairement celui qui était attendu au tournant, c'était celui qui était le plus vu pour remporter le bordel. Moi, je n'étais pas pour cette décision, et je vais revenir dessus. En termes de hype, je comprends que Seth Rollins soit arrivé à ce spot. Parce qu'en termes de hype, Seth Rollins, il est au sommet du monde. La foule chante sa musique non-stop, il est complètement over. Certains disent qu'il a son prime, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'encore une fois en termes de personnage je trouve qu'on est sur une corde sensible avec Seth Rollins, je trouve que des fois ça va un petit peu trop loin, c'est un petit peu cringe, un petit peu malaisant. Donc, mais en termes de talent in-ring, le mec il est incroyable, ça je ne dirais jamais le contraire, c'est un putain de bon worker Seth Rollins, et aussi encore une fois en termes de hype, bah voilà, il est là, il est over as fuck, donc je comprends sa position ici. Mais encore une fois, le problème que j'avais c'est que de base, introduire ce nouveau titre était une erreur. Mais d'autre part, je me disais, quitte à le faire, il faut mettre en premier champion inaugural quelqu'un qui ne s'est jamais fait battre par Roman Reigns durant son règne de champion mondial. Pourquoi? Parce que si on couronne un gars qui s'est fait battre par l'autre champion, on indique directement, oui, champion du monde, mais il est inférieur à Roman Reigns, il s'est fait battre déjà. Donc, on ne veut pas renvoyer cette image. Et beaucoup m'ont dit, oui, mais Seth Rollins s'est pas fait battre, Seth Rollins s'est pas fait battre, Seth Rollins s'est pas fait battre. Et j'ai envie de vous dire, vous vous êtes fait avoir par la WWE. Vous vous êtes fait avoir. Vous vous êtes fait complètement avoir parce que visuellement, vous dites qu'il s'est pas fait battre. Et oui, factuellement, il ne s'est pas fait battre. Roman Reigns n'a pas fait le tomber 1, 2, 3 Seth Rollins. Roman Reigns, techniquement, même perdu le match face à Seth Rollins. Il a perdu par disqualification. Il a donc pas perdu son titre parce qu'on ne peut pas perdre son titre dans les matchs de disqualification. Mais visuellement, au Royal Rumble, je sais plus, je crois que c'était en 2022, je crois, au Royal Rumble 2022. Un match qui dure entre 15 et 20 minutes, je crois. C'est quoi l'image finale? C'est Roman Reigns en pleine forme qui tient Seth Rollins dans sa guillotine. Seth Rollins est KO. Il est mort, Seth Rollins. Il est complètement mort. C'est ça l'image finale. Et donc, visuellement, si Seth Rollins paraît inférieur à Roman Reigns paraissait plus dominant, au-dessus, bien au-dessus. Il paraissait bien plus dangereux. Seth Rollins est inférieur à Roman Reigns. Seth Rollins serait un champion inférieur au champion qui est Roman Reigns. Donc oui, il peut devenir champion, encore une fois, ce n'est pas le problème. Et il serait récompensé par rapport à toute la hype qu'il suscite. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne va faire que diminuer Roman Reigns et ça ne va pas tant élever Seth Rollins que ça. Et l'autre concurrent, c'est AJ Styles. AJ Styles qui a, on va pas se mentir, clairement perdu sa superbe. Il est très très loin de son prime et il est très très loin de sa hype. AJ Styles, il revient après combien de temps d'absence? Après 5 mois d'absence, je crois, à cause d'une blessure. 5 ou 6 mois d'absence. Et avant son absence, le mec était un peu dans la mid-card. Il avait des règnes de champion US, des règnes de champion tag team. Son année de prime, c'était en 2017 où il était champion de la WWE. C'était exceptionnel. J'adorais voir AJ Styles à cette époque-là, mais c'était il y a 5 ou 6 ans. Et depuis, il n'a jamais été dans le main event, il n'a plus jamais été le AJ Styles qu'on avait connu à l'époque, celui qui rentrait à WWE, celui qui se battait contre John Cena. C'était génial, ce AJ Styles là me manque. AJ Styles était mon catcheur préféré à cette époque-là, vraiment. Mais bien que je trouve cela cool de le revoir dans le main event, je suis obligé d'admettre que il ne dégage pas la même chose et c'est trop rapide, il faut le reconstruire. Là, il a tellement perdu de sa hype en termes de main event, ce serait trop tôt de le voir en tant que champion. Beaucoup trop tôt, il dégage pas la même chose. Je vois plein de noms qui méritent plus d'être champion que AJ Styles à l'heure actuelle. Alors que le mec est hyper talentueux, hein. Et puis en plus, encore une fois, dans le ring, il a perdu un petit peu, on va pas se mentir. L'absence qu'il a eue, il était un petit peu rouillé, AJ, sur le triple threat et sur le match 1v1 face à Bobby Lashley. Alors oui,
Oui, il va réapprendre, il va se revertir dessus, c'est AJ Styles, le mec c'est un des meilleurs workers, un des meilleurs techniciens en ring à l'heure actuelle. Oui, il va se refaire, mais à l'heure actuelle, il est un peu rouillé, il a perdu sa hype, et il se retrouve en finale pour le titre mondial. Est-ce que c'est la meilleure décision? Je n'en sais rien, et ce qui est logique, ce qui est normal, c'est que Seth Rollins remporte le bordel, puisque de un, il vient de Raw, et de 2, il est plus de hype. Mais AJ Styles, ce serait un choix surprenant de le faire remporter. Peut-être une opportunité de le remettre du monde et lui faire regagner en hype, c'est possible. D'autre part, il n'a jamais perdu face à Roman Reigns durant son règne mondial, je précise. Il a déjà perdu face à Roman auparavant, mais jamais durant son règne. Donc, le facteur fonctionne. Sauf que le mec est à SmackDown. AJ Styles est à SmackDown, il n'y a pas de draft à Raw, donc ça ne fait aucun sens. Est-ce qu'il y a vraiment du suspense en fait? Est-ce qu'il y a vraiment du suspense sur la victoire de Seth Rollins? Non, il n'y a aucun suspense. Seth Rollins va gagner le bordel, c'est normal. Parce que s'ils le font pas encore une fois, ils se flinguent encore une fois eux-mêmes. Alors oui, il y a Seth Rollins qui est apparemment en train de tourner un film, en train de tourner, il est sur le set de Captain America normalement. Donc des gens d'un coup se disent ah merde, il est sur le set de Captain America, est-ce que ça veut dire qu'il va pas devenir champion? je, je vais vous avouer à ce rythme-là, maintenant, à ce stade-là, je m'en fiche en fait. Je m'en fiche, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont fait n'importe quoi. Ce titre ne fait déjà aucun sens alors que personne n'a déjà été couronné par ce titre. Tout le monde peut y participer, c'est comme ça, c'est la fête du slip, c'est... Ah. Un titre d'Euro où les catcheurs de SmackDown peuvent participer, où des jobbers qui se font battre par Snoop Dogg peuvent participer, où des gars arrivent en finale alors qu'ils n'ont plus de hype du tout par rapport à l'époque. Waouh, ça fait quand même beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Encore une fois, je ne sais pas qui est l'origine de ce booking. Je ne sais pas si c'est Triple H qui est l'origine de ce booking ou si c'est Vince McMahon qui est derrière tout ça. J'en ai aucune idée. Mais c'est pas bon. Ça n'élève personne et ça diminue ce qu'ils ont établi pendant 3 longues années. Ça diminue ce qu'ils se sont fait chier à établir pendant 3 longues années, à savoir le prestige de Roman Reigns. Voilà pour faire un retour simple, efficace sur ce tournoi, sur cette semaine de WWE de la semaine dernière. Prenez soin de vous, bande de fans de catch. C'était Kozak.